Salut à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo unboxing de l'un de mes premiers partenaires qui est... Alors, qui est l'heure-à-l'unité.com. Alors, le principe de l'heure-à-l'unité.com, il y aura une vidéo de présentation, j'irai interviewer Aurélien, je présenterai sa société et ainsi de suite, comme ça vous comprendrez mieux le concept de l'heure-à-l'unité.com. Alors, l'heure-à-l'unité.com, brièvement, c'est un site internet où vous pouvez commander des leurres à l'unité, c'est pas plus compliqué que ça, mais en mode écologie et économie. Pourquoi ? Écologie, parce qu'aujourd'hui, quand vous achetez des leurres, vous avez des sachets. Quand vous les achetez par 10, par 15, par 20, et tout ça, vous les avez dans des sachets qui ne sont pas forcément biodégradables. Le principe de l'heure-à-l'unité.com, c'est que quand vous commandez un leurre, en fait, il est dans un petit sachet en PLA qui est de la fécule de pomme de terre ou de l'amidon de maïs, et derrière, vous pouvez le mettre soit dans votre bac jaune, soit dans votre bac de compostage. Il va se dégrader naturellement sans polluer. Voilà l'un des premiers intérêts. Deuxième intérêt de l'heure-à-l'unité.com, vous, comme moi, on achète des leurres coup de cœur. Alors soit parce qu'on les a vus dans les vidéos des youtubeurs qu'on suit, soit parce qu'on arrive dans un magasin et on a un packaging qui nous tape à l'œil et on se dit tiens, je vais l'acheter, je vais pêcher avec. Sans se poser la question réellement de est-ce que je vais prendre du poisson ou pas. En fait, c'est ça le problème aujourd'hui. Pour moi, j'entends, et je pense pour pas mal d'autres, on a régulièrement des coups de cœur sur des leurres, sur du packaging et tout ça, mais derrière, on ne se pose pas forcément la question à savoir si on va pêcher avec et si on va faire du fish avec. Et c'est vrai que l'intérêt de l'heure-à-l'unité.com, au lieu d'acheter une boîte ou un sachet de 15-20 balles, vous pouvez acheter un leurre, le tester, et à partir du moment où vous l'avez validé dans votre région, dans votre secteur de pêche et tout ça, vous pouvez derrière acheter refaire votre stock de leurres. Alors aujourd'hui, présentation donc du premier unboxing de chez l'heure-à-l'unité.com. Je vais vous présenter, en fait, c'est des cadeaux qui m'ont été faits par mes enfants pour mon anniversaire. Et oui, je deviens un vieux. On va attaquer par la première marque qui m'a tapé à l'œil. Et c'est une marque que tout le monde connaît, qui est en train de gonfler comme pas possible. Ça s'appelle LMAB. Alors, LMAB, marque allemande, produit fabriqué en Chine, on le sait très bien. C'est vrai qu'ils ont tout misé sur l'œil. L'œil, quand je dis l'œil, c'est votre coup de cœur. Vous savez, quand vous rentrez dans un magasin, il y a quelque chose qui vous attire l'œil, qui voilà, coup de cœur. En fait, eux, LMAB, ils ont tout misé sur un packaging et sur leur leurre esthétiquement parlant. Et derrière, je ne dis pas que c'est pas péchant, bien loin de là. Mais voilà, c'est vrai qu'au premier abord, quand vous voyez le truc, vous vous dites ah putain, ça a de la gueule. Allez, je prends. Donc les premiers par lesquels je vais attaquer, ce sont les Finesse Fillet Crawl. J'ai demandé à Aurélien pour avoir les packaging. C'est quand même assez extraordinaire de voir des packaging comme ça, en fait, pour des leurres. Donc on a des boîtes de conserve. Alors leurs boîtes sont très bien faites, mais moi ça va partir pour ma décoration dans mon garage de mon coin pêche. Dans le temps, c'est polluant déjà. Et de deux, on se pose la question à savoir s'ils mettent pas plus d'argent dans leur packaging que dans leur leurre. J'ai pris deux tailles différentes. J'ai pris une 10 cm et une 7 cm et de deux coloris différents. Alors ça, c'est des petites pêches qui sont hyper sympas à faire fin du printemps, début de l'été. C'est des petites écrevisses qui sont hyper bien faites. Oh la vache. Elles ont de l'attractant. Oh, ça dope. Voilà. Alors comme vous pouvez le constater, donc c'est des écrevisses. Il y en a une qui est noire pailletée de rouge, recto verso, et celle-ci, elle est le dos vert. Les bouts des pinces, vous voyez avec les petites mandibules qui sont rouges, et on a un dessous qui est complètement jaune. Ce qui est intéressant aussi, c'est que quand vous avez des rivières où vous avez de l'écrevisse à foison, et moi j'en ai quelques-unes autour de moi où il y a vraiment beaucoup d'écrevisses, c'est le genre de produit qui va fonctionner quasiment à tous les coups. Que ce soit au gig ou naturel avec un texan non plombé, dans les herbiers, les perches en raffolent, les cendres en raffolent aussi, les brocs aussi. Voilà, donc vous avez vraiment une pêche qui est quasiment sûre avec ce genre de produit si vous avez de l'écrevisse chez vous. Si vous en avez pas, c'est pas sûr à 100% que ça fonctionne. Je le dis, Sur la 10 cm, on est sur un prix de 3,55 € l'unité. Alors vous allez me dire, waouh Pierrot, mais c'est cher comme leurre. Ouais, c'est cher, mais en même temps, prenez une boîte, un sachet de 1-Up
Vous prenez votre prix total et vous le divisez par le nombre de one-up que vous avez dans le sachet et vous allez voir combien vous les payez. C'est aussi cher. Donc honnêtement, c'est vrai que quand on se dit 3 € pour un leurre, bah ouais, mais quand vous achetez par 10, vous avez le sentiment d'avoir de la quantité pour 20 balles, mais alors que bah, vous faites 20 divisé par 10, bah, vous en avez pour 2 € le leurre. C'est quand même pas donné, et on sait que le one-up, bah, c'est un leurre qui est très fragile. On peut pêcher 1, 2, 3 poissons, il peut partir au premier lancer parce qu'on l'a mal accroché. Donc vous voyez, c'est exactement la même chose. Et pour la 7 cm, on est sur un prix d'1,82 €. Deuxième leurre que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un leurre avec deux coloris différents. Donc toujours chez LMAB, toujours sur le site leurresalunité.com. C'est des leurres qui m'ont interpellé. Leur packaging reste exactement le même, donc sur de la boîte de conserve. Et il s'agit du Finesse Filet en 7 cm. Alors pourquoi je vous dis que leurs formes m'ont interpellé? Il y a quelques années, et oui, quand j'étais plus jeune, une marque a sorti un leurre extraordinaire. Il était vendu avec une tête plombée en texan et deux parties souples. Ces leurres-là, j'ai énormément pêché avec à l'époque et j'ai trouvé ça super fun. Et on n'en retrouve plus aujourd'hui malheureusement sur le marché. Ou bien des personnes qui ont ça mais sans le savoir. C'est des produits qui fonctionnent très bien. Je compte sur vous pour que dans la description, vous me trouviez et la marque et le leurre. Et le premier qui trouvera, on verra, j'aurai peut-être un cadeau pour lui. Donc ces leurres-là m'ont fait penser à ce produit-là que j'avais à l'époque quand j'étais plus jeune. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de revenir sur une pêche de ce type-là. Vous voyez, au niveau des coloris, on est sur un pike. Et pour celle-ci, on est sur une perche. Alors vous voyez, ils font 7 cm, donc c'est vraiment pas très gros. Et la particularité, et c'est ce qui m'a fait penser à ces anciens leurres, vous voyez, c'est tout fin. C'est extraordinaire. Vous allez me dire, Pierrot, mais comment on pêche avec ça? Eh bien c'est très simple, déjà vous allez avoir un petit schéma qui va s'afficher. Mais en fait, c'est des leurres qui, avec un hameçon texan, on va pouvoir les piquer en tête, faire ressortir l'hameçon. Et le principe, en fait, c'est que vous allez pêcher en dents de scie. Et en fait, naturellement, il va s'animer. Alors, c'est pas pour une pêche pour le mettre en vertical, mais bien à l'horizontale. Donc, c'est ça qui est intéressant. Et en fait, ça va former une vague. Donc, comme si... ça me fait penser un peu à une sangsue, à un poisson mort, vous savez, quand il se fait emporter par les eaux et tout ça, bah, il nage un peu en forme de wave, de vague. Et c'est vrai que bah, ces petits leurres-là, je me dis honnêtement, ça, j'ai hâte de le tester pour voir si c'est vraiment si pêchant que ça, parce qu'on peut faire vraiment pas mal de poissons. Je trouve que leur coloris, franchement, regardez, c'est vraiment... vraiment chouette. Le pike, vous pouvez le retrouver en termes de couleur chez River to Sea, c'est exactement la même couleur. Et le Natural Perche, il est vraiment très très sympa également. Donc on est en 7 cm et le Finesse, on est à peu près à 2 € l'unité pour le Finesse Filet en 7 cm. Hop, on continue. On continue chez LMAB. J'ai une deuxième question pour vous, et la deuxième question pour vous est la suivante. Une marque polonaise qui a exporté en France il y a quelques temps a créé des leurres quasiment réels par rapport aux poissons existants. Je m'explique. Leur procédure de fabrication était de prendre des alevins, de les congeler, de créer des moules, ensuite de couler et derrière de faire les peintures. Et on avait vraiment des leurres 100% réalistes. Je compte sur vous pour que vous mettiez la réponse dans la description. Le Coffee Bar Shad, et je l'ai en 7 cm également. Vous voyez un peu. Alors, on a vraiment quelque chose d'hyper ressemblant. On a, comme vous pouvez le constater, deux petites nageoires de chaque côté. Au niveau de la bouche, on est vraiment sur quelque chose sur un alevin qui est vraiment incroyable. Moi, je suis complètement fan. On a un petit paddle, c'est hyper souple. Là, vous voyez, je bouge à peine la main. Et là, en la bougeant pas, vous voyez, avec mon tremblement, ça vibre. Tac. Donc, pareil, au niveau de la pêche, on va avoir soit une petite tête plombée
ici, ou en texan, ou en drop shot. Ça, c'est des petits leurres qui sont classiques pour moi, dans la forme, dans ma façon de pêcher et tout ça. Et ça, je peux vous assurer que des perches, des petits cendres et tout ça, ça va cartonner là-dessus. Les autres leurres que je vais vous présenter, ce sont des Daiwa, donc c'est de la marque Daiwa, c'est les Pencil Bait en 6,5 cm et ce sont des leurres de surface en slow sinking. Hop, voici les deux coloris que j'ai choisis. Donc on a un coloris perche, on reconnaît bien hein, le côté Daiwa avec une tête hyper agressive. Au niveau des coloris, donc j'ai pris un perche comme ceci qui est juste magique. Moi, je le trouve vraiment magnifique. Et ensuite, pour les aspes, j'ai pris celui-ci, qui est aussi joli. Moi, j'aime beaucoup. Tête agressive et tout ça. Il y a sur la queue, comme vous pouvez le constater, deux petites ailettes. Alors, qu'est-ce qu'on appelle slow sinking? Eh ben, c'est très simple. C'est un leurre qui va déjà, dans un premier temps, nager en walking the dog, de gauche à droite. Coup de sillon, tac, gauche, droite. Ensuite, le slow sinking, c'est qu'il va couler tout doucement. Et à partir du moment où vous allez commencer à le ramener, il va rester à la profondeur à laquelle vous avez déjà donné les à-coups pour nager à cette profondeur-là. Un autre leurre que je vais vous présenter aujourd'hui, il s'agit de la Daiwa ProRex Micro Frog 35DF. Alors, cette Micro Frog, beaucoup la connaissent. À la base, c'est pas Daiwa qui l'a créé, faut être très clair. Ils ont repris cet exemplaire. C'est un leurre qui est hyper pêchant. Ce qui est intéressant avec cette grenouille, avec cette petite frog, c'est que vous allez pouvoir la mettre sur un hameçon et la lancer au milieu des nénuphars. C'est vraiment une pêche ultra basique, hyper intéressante et qui peut en amuser plus d'un. Quand vous le lancez au milieu des nénuphars, en fait, vous allez créer des vibrations au même titre que les grenouilles qui sont déjà sur les nénuphars. Et en ramenant tout doucement par un coup, en fait, les deux petites pattes qui sont hyper souples vont pouvoir s'animer naturellement. Et derrière, vous allez assister à des petites attaques en surface hyper impressionnantes. C'est le genre de produit que j'adore. Fin du printemps, début de l'été, fin de l'été. Ça, au coup du soir, mais c'est juste magique. C'est un leurre qui est fragile, ça c'est clair. Maintenant, ça vous promet des petites pêches hyper Alors là, ça va être mes petits leurres coup de cœur. Coup de cœur parce que j'ai eu des sessions extraordinaires avec les tailles plus grosses. Là, je les ai trouvés en 7 cm. Donc on est vraiment sur quelque chose de tout petit. Moi, ça me plaît. C'est le genre de petits produits qui, franchement, pour un débutant, qui est hyper simple à utiliser, en tête plombée, en nageant dans le fond tout doucement, c'est hyper souple, c'est hyper sympa. Il s'agit du leurre souple Gunky VMAX Grubby Shad. J'ai pris un couleur jaune, voilà, jaune orangé, pailleté de noir. J'ai pris celui-ci pour les eaux très claires avec un maximum de soleil, ça va scintiller dans tous les sens. Et j'ai pris celui-là. Ce que j'aime chez Grubby Shad, outre son odeur de pastis par temps bleu, pastis malicieux, c'est vraiment la texture, c'est la souplesse de la queue, c'est des petits poissons qui sont hyper pêchants, aussi bien en petit texan qu'avec une toute petite TP que au drop shot. Et ça, je vous promets que les perches, c'est juste, enfin, sur mon secteur, c'est juste extraordinaire. Je sais qu'aujourd'hui, malheureusement, Gunky a arrêté la production, donc il devient de plus en plus rare d'en trouver. Mais si vous avez l'occasion d'en choper et de les tester, mais faites-vous plaisir parce que c'est vraiment des petits leurres extraordinaires. Le dernier leurre que je vais vous présenter, c'est un leurre avec lequel je pêche depuis maintenant quasiment 5 ans, en Loire. Les gens n'ont pas l'habitude forcément beaucoup de pêcher avec ça. Moi, je m'éclate, surtout au silure. Alors vous allez me dire quand vous allez voir le leurre, quoi, pêcher au silure avec ça? Eh bien, je vous dis oui. J'ai essayé beaucoup de leurres au silure, que ce soit la marque Sibyl, que ce soit Mad Cat et autres. Je leur ai présenté des lames vibrantes et tout. J'ai fait du fish, je ne dis pas le contraire. Cependant, mes plus gros fish ont été faits avec ce style de leurre. Voici un jig. Ce jig, comme vous pouvez le constater, a une immense jupe. Il a ici et ici deux trailers en forme de pince d'écrevisse. Me demandez pas le nom de ce jig, je serais incapable de vous le donner. Je sais que c'est un crafter français qui fait ça.
Moi, je sais que j'ai raté mes plus gros silures au gig et avec ce type de gig. Il est aujourd'hui difficile d'en trouver des aussi gros, voire plus gros. Et je trouve ça fort dommage parce que je vous promets que quand vous pêchez à vue, que vous présentez des lames ou quoi que ce soit à des silures et qui se barrent, et que quand vous présentez un gig et que vous le voyez le gober tel un spaghetti, eh ben c'est juste extraordinaire d'assister à ce genre de touche. Et moi, honnêtement, ça, si je peux faire mon silure record cette année, ça sera avec ça. Et j'essaierai de faire une belle vidéo pour vous le prouver. Voilà les leurres que je voulais vous présenter pour le premier unboxing de leurresalunité.com. J'espère que cela vous aura plu. Vous allez retrouver tous les liens des leurres dans la description. N'hésitez pas à aller visiter le site. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne, à partager. Et je vous dis à bientôt pour des nouvelles aventures. Allez, ciao ciao tout le monde!